Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau point sur l'actualité internationale. Au sommaire, aujourd'hui, la Thaïlande et le Cambodge prolongent leur cessez-le-feu après des affrontements meurtriers. Le chef de l'armée israélienne affirme son indépendance à la veille d'une réunion stratégique. Une rencontre entre Trump et Poutine pourrait avoir lieu la semaine prochaine, selon le Kremlin. Taïwan perquisitionne 16 entreprises chinoises soupçonnées d'espionnage. Et pour finir, en Colombie, un ancien travailleur du sexe nommé ministre de l'égalité. Mesdames, Messieurs, bienvenue au développement de ce journal. La Thaïlande et le Cambodge prolongent leur cessez-le-feu après des affrontements meurtriers. Le jeudi 7 août 2025, la Thaïlande et le Cambodge ont annoncé la prolongation de leur accord de cessez-le-feu, initialement conclu le 28 juillet pour mettre fin à 5 jours de violents affrontements le long de leurs frontières communes. Ces combats, déclenchés par un différend territorial autour de temples frontaliers, ont fait au moins 43 morts et entraîné le déplacement de plus de 300 000 personnes. Le cessez-le-feu avait été négocié sous l'égide du Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim en sa qualité de président de l'ASEAN, avec le soutien de médiateurs chinois et sous pression du président américain Donald Trump. L'accord stipule un arrêt total des hostilités dans toutes les zones frontalières visant aussi bien les civils, les biens privés que les cibles militaires. Malgré quelques escarmouches et accusations mutuelles de violations dans les jours suivant sa mise en œuvre, les deux pays se sont réunis à Kuala Lumpur pour 3 jours de négociations qui ont débouché sur une déclaration conjointe. Signée par le vice-président thaïlandais de la Défense, Natapon Nakpanit, et son homologue cambodgien, Tia Shia, cette déclaration prévoit la poursuite du gel des mouvements de troupes le long de la frontière. Les deux parties ont affirmé leur volonté de restaurer la confiance mutuelle et de réduire les tensions, notamment en s'abstenant de diffuser de fausses informations. Une nouvelle réunion est prévue dans les semaines à venir pour faire le point sur l'application de l'accord. Le différend territorial remonte à une délimitation floue établie par les autorités coloniales françaises en 1907. Les affrontements récents sont les plus graves survenus entre les deux pays depuis plus de 10 ans. Tandis que la Thaïlande et le Cambodge cherchent l'apaisement, Israël se prépare à une réunion stratégique dans un climat tendu. Le chef de l'armée affirme son indépendance à la veille d'une réunion stratégique. Le jeudi 7 août 2025, le chef d'état-major de l'armée israélienne, le général Eyal Zamir, a déclaré qu'il continuerait de faire entendre la position de l'institution militaire sans crainte, de manière pragmatique, indépendante et professionnelle. Cette déclaration, publiée dans un communiqué officiel, intervient quelques heures avant une réunion décisive du cabinet de sécurité consacré à la poursuite de la guerre à Gaza. Depuis plusieurs jours, la presse israélienne fait état de désaccords croissants entre l'état-major militaire et certains membres du gouvernement concernant la stratégie à adopter pour la suite des opérations militaires dans la bande de Gaza. Le général Zamir s'opposerait notamment à l'idée d'une occupation prolongée de l'ensemble du territoire gazoui, estimant que cela pourrait affaiblir l'armée israélienne et compromettre la sécurité des otages toujours retenus par le Hamas. Alors que des voix politiques appellent à l'armée à suivre strictement les décisions du gouvernement, le ministre de la Défense, Israël Katz, a reconnu le droit du commandant militaire à formuler ses recommandations. Toutefois, il a souligné que les décisions finales relèvent de l'autorité du gouvernement que l'armée devra appliquer. Cette déclaration du général Zamir reflète les tensions croissantes entre l'autorité politique et le recommandement militaire, dans un contexte où la stratégie israélienne à Gaza reste profondément débattue. Pendant qu'Israël renforce sa posture militaire et une possible rencontre entre Trump et Poutine pourrait redessiner les équilibres internationaux.
Une rencontre entre Trump et Poutine pourrait avoir lieu la semaine prochaine, selon le Kremlin. Le Kremlin a annoncé ce jeudi 7 août qu'une rencontre entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine pourrait avoir lieu dès la semaine prochaine. Selon Yuri Ushakov, conseiller du Kremlin et ancien ambassadeur de Russie aux États-Unis, les préparatifs sont en cours, même s'il reste difficile de déterminer leur durée exacte. L'objectif est toutefois que la réunion se tienne dans les prochains jours. Donald Trump, qui a exprimé à plusieurs reprises son intention de mettre fin à la guerre en Ukraine, a déclaré mercredi qu'il existait de bonnes chances pour que cette rencontre ait lieu très bientôt. Cette déclaration est intervenue peu après une réunion de 3 heures à Moscou entre Vladimir Poutine et Steve Witkoff, l'envoyé spécial américain. Il s'agissait du 5e déplacement de Witkoff en Russie cette année. Le président russe a évoqué les Émirats arabes unis comme lieu possible pour la rencontre après y avoir reçu le président émirati Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan. Ushakov a quant à lui affirmé que le lieu avait déjà été choisi sans en préciser le nom. Concernant la possibilité d'une rencontre trilatérale incluant le président ukrainien Volodymyr Zelensky, le Kremlin a indiqué ne pas avoir répondu favorablement à cette proposition. Vladimir Poutine a cependant déclaré ne pas être opposé à un tel échange sous certaines conditions. De son côté, Zelensky a indiqué que plusieurs formats de discussion sont à l'étude, notamment 2 rencontres bilatérales et une réunion trilatérale. Il a souligné que l'Ukraine est prête au dialogue et attend une attitude similaire de la part de la Russie, affirmant qu'il est temps de mettre fin à la guerre. Cette annonce survient alors que Trump a fixé à Moscou une date limite qui expire ce vendredi pour accepter un cessez-le-feu sous peine de sanctions économiques renforcées. Il a notamment imposé un tarif douanier supplémentaire de 25% à l'Inde en raison de ses importations de pétrole russe. Depuis son entrée en fonction en janvier 2025, Donald Trump a tenté de faire avancer les négociations de paix, affirmant qu'il pourrait mettre fin au conflit en 24 heures. Cependant, les avancées concrètes restent limitées. La Russie continue d'intensifier ses opérations militaires tout en affichant une volonté de paix. Selon certains observateurs, Moscou chercherait à gagner du temps sur le plan militaire en multipliant les démarches diplomatiques. Trump, de son côté, a exprimé sa frustration face aux contradictions entre les déclarations de Poutine et les actions de la Russie sur le terrain. Il a déclaré à la BBC que plusieurs accords de principe avaient été rompus par Moscou peu après leur conclusion. Zelensky, qui s'est entretenu avec Trump après la rencontre Poutine-Witkoff, a noté une certaine ouverture de la Russie à un cessez-le-feu, tout en appelant à la vigilance quant aux intentions réelles du Kremlin. Tandis que les grandes puissances négocient en coulisses, Taïwan renforce sa vigilance face aux menaces venues de Pékin. Le Taïwan perquisitionne 16 entreprises chinoises soupçonnées d'espionnage industriel. Les autorités taïwanaises ont annoncé ce jeudi 7 août 2025 avoir perquisitionné 16 entreprises financées par la Chine, suspectées de recruter illégalement des experts en haute technologie dans le but de transférer des secrets industriels liés aux semi-conducteurs. Cette opération s'inscrit dans un effort plus large pour protéger l'un des secteurs clés de l'économie taïwanaise. Entre le 15 juillet et le 6 août, plus de 300 agents ont mené des perquisitions sur 70 sites à travers l'île et interrogé près de 120 personnes. Les entreprises visées sont accusées d'opérer sans autorisation légale et de contourner les réglementations via des sociétés écrans ou des agences de recrutement locales. Parmi elles figurent des acteurs technologiques chinois notables tels que Gore-Tex, Victory Giant Technology, Novosense Microélectronique et Vinet Group. Les autorités taïwanaises affirment que ces sociétés cherchent à attirer des talents de l'île dans les domaines stratégiques comme les circuits intégrés, les puces électroniques ou les réseaux de données afin de renforcer les capacités technologiques chinoises.
Taïwan joue un rôle crucial dans l'industrie mondiale des semi-conducteurs en produisant plus de la moitié des puces utilisées dans le monde, y compris la quasi-totalité des plus avancées. Depuis 2020, une unité spéciale a été mise en place pour surveiller et réprimer les tentatives d'ingérence étrangère dans ce secteur. À ce jour, plus d'une centaine d'affaires similaires ont été traitées. Cette affaire met en évidence les tensions croissantes entre Taïwan et la Chine dans un contexte de rivalité technologique accrue et de préoccupations sécuritaires liées au transfert illégal de savoir-faire stratégique. Et pour clore ce journal, direction la Colombie, où la nomination d'un ancien travailleur du sexe fait polémique. Un ancien travailleur du sexe nommé ministre de l'égalité. La nomination de Juan Carlos Florian au poste du ministère de l'égalité au Colombie suscite une vive controverse. Âgé de 42 ans, cet ancien travailleur du sexe et créateur de contenu pornographique, installé un temps à Paris, doit officiellement prendre ses fonctions durant la semaine du 4 au 10 août 2025. Le ministère de l'égalité, créé en 2023, a pour mission de favoriser l'accès des populations les plus vulnérables aux programmes sociaux. Juan Carlos Florian, politologue diplômé de l'université Javeriana, est également reconnu pour son engagement en faveur des droits de la communauté LGBTQI+, dont il est membre. Il est notamment à l'origine du premier syndicat des travailleurs et travailleuses du sexe en Colombie. Sa nomination a suscité des critiques, y compris au sein du camp du président Gustavo Petro, qui a néanmoins défendu publiquement son choix. Le chef de l'État a rappelé que son gouvernement se veut celui du changement et de l'égalité, qualifiant les tensions autour de cette nomination de querelle interne au sein du ministère. Juan Carlos Florian n'est pas un novice en politique, il a déjà exercé des fonctions publiques en tant que sous-directeur chargé des questions LGBTQI+, au secrétariat de l'intégration sociale de Bogota, lorsque Gustavo Petro en était le maire. Réagissant aux critiques, Florian a rappelé avoir plus de 20 ans d'expérience dans diverses organisations internationales et dans la fonction publique. Dans un entretien accordé au journal El Espectador en janvier 2025, il a souligné que le travail du sexe est un métier à part entière pratiqué par de nombreuses personnes pour subvenir aux besoins de leur famille et qu'il ne devrait pas être utilisé comme motif de stigmatisation ou de mise en cause de ses compétences professionnelles. C'est ainsi que se referme cette édition de notre journal, des faits qui témoignent une fois de plus de la complexité des enjeux politiques et sociaux à travers le monde. Merci de votre attention, restez informés et à très bientôt pour une prochaine édition. Une excellente soirée à toutes et à tous.